Bienvenue à vous à Sahara Academy. Dans cette séance, on va étudier le régime sinusoïdal monophasé. Donc, un signal sinusoïdal est un cas particulier du signal périodique. Il s'écrit sous la forme suivante: S de t est égal à A sinus oméga t plus phi, avec A, c'est la valeur maximale du signal, oméga, c'est la pulsation, phi, c'est la phase initiale à t est égal à 0, oméga t plus phi, c'est la phase du signal S de t à l'instant t. On passe alors au calcul de la valeur moyenne du signal S de t. Donc, par définition, la valeur moyenne du signal S de t est égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t S de t dt. Donc, on remplace S de t par son expression, donc est égal à 1 sur t. Bien sûr, t c'est la période du signal S de t, donc l'intégrale de 0 à t a sinus oméga t plus phi dt. Et l'intégrale de sinus oméga t plus phi entre 0 et t est égale à 0. Donc la valeur moyenne du signal S de t est nulle. Donc c'est clair. On passe au calcul de la valeur efficace. Donc par définition aussi, la valeur efficace au carré du signal S de t est égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, la valeur absolue du signal S de t au carré dt. Donc, on remplace S de t par son expression. Donc, on obtient A carré divisé par t, l'intégrale de 0 à t sinus au carré oméga t plus phi dt. Donc, en utilisant les formules trigonométriques, on remplace sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t plus phi divisé par 2. Donc on obtient A carré divisé par 2t et l'intégrale de 0 à t de 1 est égale à t moins l'intégrale de 0 à t de cosinus de oméga t plus phi est égale à 0. Puisque la primitive de cosinus c'est sinus, entre 0 et t on remplace, on obtient 0. Donc la valeur efficace au carré est égale à A carré divisé par 2. On fait entrer la racine. Donc la valeur efficace du signal S est égale à A divisé par racine 2. Donc on a bien calculé la valeur efficace et la valeur moyenne du signal S de t. J'espère que c'est clair pour vous. On passe au calcul de déphasage. Donc, soit l'expression de la tension U de t est égale à U max cosinus oméga t plus alpha U, avec alpha U, c'est la phase initiale à t est égale à 0 de U, I de t est égal à I max cosinus oméga t plus alpha I, avec alpha I, c'est la phase initiale à t est égale à 0 du courant I de t. Donc on définit le déphasage phi est égal à alpha U moins alpha I. Donc on dessine les deux vecteurs de la tension et du courant. Et le déphasage, c'est la différence entre la phase initiale de la tension à t est égal à 0 et la phase initiale du courant à t est égal à 0. Donc, si phi est positif, on dit que la tension est en avance de phase par rapport au courant. Et si phi est négatif, on dit que la tension est en retard de phase par rapport à I. On passe alors à la deuxième partie, représentation de Fresnel du signal sinusoïdal. Donc soit la grandeur sinusoïdale, par exemple de la tension, U de t est égal à U racine de cosinus oméga t plus alpha U. Donc à chaque grandeur sinusoïdale, on associe un vecteur U de norme U et d'angle polaire alpha U.
Donc l'objectif est de définir l'expression du vecteur de la somme de deux vecteurs, la dérivation d'un vecteur, l'intégration d'un vecteur et la multiplication du vecteur u de t par une constante k. Commençons alors par la somme de deux vecteurs, donc soit deux vecteurs u1 et u2. On dessine alors la somme de deux vecteurs u1 plus u2. Donc on fait la projection de la somme u par l'axe des abscisses, donc ux est égal à u cosinus alpha, avec alpha c'est l'angle polaire du signal u. Alpha 1 c'est l'angle polaire du vecteur u1. Alpha 2 c'est l'angle polaire du vecteur u2. Donc ux est égal à u cosinus alpha par projection est égal à la somme de ces deux distances, c'est-à-dire u1 cosinus alpha 1 plus u2 cosinus alpha 2. Et de la même façon, on fait la projection sur l'axe des ordonnées. Donc uy est égal à u sinus alpha. Et cette distance est égale à la somme de ces deux distances, c'est-à-dire u1 sinus alpha 1 plus u2 sinus alpha 2. Et en appliquant le théorème de Pythagore, donc u est égal à racine ux carré plus uy carré. Donc u est égal, on remplace ux et uy, est égal à racine u1 au carré plus u2 au carré plus 2 u1 u2 cosinus alpha 1 moins alpha 2, bien sûr en utilisant les formules trigonométriques pour simplifier l'expression. Donc on a bien déterminé la norme du vecteur somme. On passe alors à l'angle polaire. Donc pour calculer l'angle polaire, donc on a tangente alpha est égal à ux divisé uy divisé par ux. Donc on remplace uy par u1 sinus alpha 1 plus u2 sinus alpha 2 et ux par u1 cosinus alpha 1 plus u2 cosinus alpha 2. Donc on obtient alpha est égal à l'arc tangente de cette expression. Donc on a bien déterminé les deux valeurs qui déterminent le vecteur somme, c'est-à-dire la norme et l'angle polaire du vecteur somme de deux vecteurs u1 et u2. On passe alors à la dérivation du signal i de t qui est égal u cosinus oméga t plus alpha u. Donc la dérivée de u est égale à moins u oméga sinus oméga t plus alpha u. Donc on a moins sinus est égal à cosinus plus pi sur 2. Donc est égal à u oméga cosinus oméga t plus alpha u plus pi sur 2. Donc le vecteur associé à la dérivation a comme norme u fois oméga et comme angle polaire alpha u plus pi sur 2. Donc on représente le vecteur dérivation qui a une norme u multiplié par oméga et l'angle polaire c'est alpha u plus pi sur 2. Donc c'est clair. On passe au calcul de l'intégration. Donc c'est le même principe. U de t est égal à u cosinus oméga t plus alpha u. Donc l'intégrale de u de t dt c'est u divisé par oméga sinus oméga t plus alpha u. Donc on remplace pour passer du sinus à cosinus. On ajoute moins pi sur 2. Donc l'intégrale de u de t est égale à u
divisé par oméga cosinus oméga t plus alpha u moins pi sur 2. Donc, l'intégrale de u de t dt, le vecteur associé à l'intégrale a comme norme u divisé par oméga, et pour l'angle polaire, c'est alpha u moins pi sur 2. De la même façon, on représente ce vecteur par rapport à l'axe des abscisses x. Donc, la norme est u divisé par oméga, et l'angle polaire, c'est alpha u moins pi sur 2. On passe à la dernière partie, c'est-à-dire la multiplication du vecteur u par une constante k. Donc, soit u de t est égal à u cosinus oméga t plus alpha u, on multiplie la tension par une constante k, donc est égal à ku cosinus oméga t plus alpha u. Donc, le vecteur associé k à ku de t a une norme est égale à k multiplié par u, et l'angle polaire, elle reste la même, c'est-à-dire alpha u. On représente ce vecteur, donc qui a comme norme ku, et pour l'angle polaire, c'est la même, c'est-à-dire alpha u. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On passe à la notation complexe d'un signal sinusoïdal. Donc, soit une grandeur sinusoïdale, la tension ou le courant par exemple, et de t est égal à u racine de cosinus oméga t plus alpha u. Donc, le nombre complexe associé à cette grandeur est noté u bar, est égal à u exponentielle j alpha u, avec u c'est le module et alpha u c'est l'argument du signal sinusoïdal u de t. Donc, on note u de t, c'est la partie réelle du nombre complexe u. On définit alors la somme de deux grandeurs sinusoïdales u de t est égale à u1 de t plus u2 de t. Donc, le nombre complexe associé à la somme u est égal à u1 plus le nombre complexe u2. Donc, pour la dérivation, on a l'expression du signal sinusoïdal u de t est égal à u racine de cosinus oméga t plus alpha u. Donc, la dérivation de ce signal est égale à oméga racine de u cosinus oméga t plus alpha u plus pi sur 2. Puisque c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et on ajoute pi sur 2 pour obtenir le cosinus. Donc, le nombre complexe associé à la dérivation du signal u de t est égal à u oméga exponentielle j alpha u plus pi sur 2. Et on simplifie cette expression. Donc, exponentielle j pi sur 2 est égal à j. Donc, puisque l'exponentielle de j pi sur 2 est égal à cosinus pi sur 2 plus j sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc, j et sinus pi sur 2 c'est 1. Donc, il reste j. Donc, j oméga u exponentielle j alpha u. Donc, et on remplace cette expression par la notation complexe de u. Donc, la notation complexe de la dérivée du signal u de t est égale à j oméga, la notation complexe du signal u. Donc, c'est clair. On passe à l'intégration. Donc, de la même façon, on a u de t est égal à u racine de cosinus oméga t plus alpha u. Donc, l'intégrale de u de t dt donc, est égale à u racine de divisé par oméga cosinus oméga t plus alpha u moins pi sur 2. Donc, puisque l'intégrale de cosinus c'est sinus,
Et on ajoute moins p sur 2 pour garder le cosinus. Donc, le nombre complexe associé à l'intégrale donc, est égal à u divisé par oméga exponentielle j, donc cet angle polaire, c'est-à-dire alpha u moins p sur 2. Et de la même façon, on simplifie cette expression, c'est-à-dire exponentielle j moins p sur 2 est égal à cosinus moins p sur 2 moins sinus moins p sur 2. Donc, est égal à u divisé par j oméga. Il reste exponentielle j alpha u. Et on remplace par la notation complexe de u. Donc, il reste la notation complexe associée à l'intégrale de u, c'est la notation complexe de u divisé par j oméga. Donc, c'est clair, on passe à la multiplication. Donc, soit le signal u de t donc, est égal à racine u cosinus oméga t plus alpha u. Donc, on multiplie par une constante k. Donc, k u de t est égal à k racine de 2 u cosinus oméga t plus alpha u. Donc, la notation complexe associée à la multiplication est égale à k, donc u exponentielle l'angle polaire. Ici, c'est alpha u. Et on remplace cette expression. Il reste k, la notation complexe de la tension u. Donc, la notation complexe ou le nombre complexe associé à k multiplié par u de t, c'est k fois le nombre complexe associé à la tension u de t. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.